Mes amis, rien ne va plus, non, rien ne va plus, les jeux sont faits. Ah, si, si, si. Non, je fais un petit break comme ça, là. Allez, vous. Je viens de manger, pardon. Il faut que je fasse mon rototo. Ah non, je déconne, mais je déconne parce que la vie est tellement monstrueuse, les gens sont monstrueux. Figurez-vous, là j'ai vu hier soir ou cette nuit, je sais plus, une nana, écoutez bien, une nana qui a laissé crever son chien de faim. Elle a laissé crever son chien, enfin son chien. C'était le chien de son mec, il l'a plaqué, voilà. Et bah pas contente, ah bah pas contente la fille, donc elle l'a laissé crever de faim, tu vois. Bah et bien sûr, c'est normal. Ah, c'est normal. Oui. Non, je sais pas, là, j'en peux plus. Non, franchement, j'en peux plus. Un autre qui a tué son chien à coup de... Non, qui a tué le chien de Pierre-Paul Jacques. Enfin, c'était pas le sien. En tous les cas, le chien le faisait chier. Paf, 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 il l'a poignardé. Je sais pas combien de fois, avec un couteau. Là aussi, j'ai envie de te dire, c'est normal. Hein, c'est normal, bien sûr. Alors, une autre qui est vachement plus catégorique, elle, tu vois. À la limite, c'est elle que je préfère. Parce qu'elle l'a tué. Alors, la nana, elle a tué, comment on appelle ça, la maîtresse, la maîtresse du chien. Oui, elle en avait marre. Oh, tu commences à me gonfler avec ton klebs, boum. Elle lui a mis 2 balles dans la tronche. C'est pas drôle, mais moi, ça me fait rire. Bah, parce elle a pas tué le chien, tu vois. Elle a tué la maîtresse. Non, c'est monstrueux ce qui se passe. On est tous en train de devenir à moitié ma boule, hein, je vous le dis. Hein. Non, c'est un truc de fou. Ah, ça là, ça m'a bien plu. Ah, la tienne là. Voilà. Je sais, c'est pas drôle, mais j'ai besoin de décompresser un petit peu moi aussi, figurez-vous, ok? Bon, voilà. Alors voilà. Alors par contre, non, je rigole parce que c'est nerveux quand je rigole. Parce que surtout, la nana qui a laissé son chien crever la dalle parce que son mec l'a quitté. Oh, sans déconner, oh pauvre petit chou, ton mec t'a quitté. Bah voilà, ça c'est des choses qui arrivent, hein, j'ai envie de te dire. On quitte, on se fait quitter, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien, tu vois. C'est vrai que ça fout les boules, tu vois, mais bon. On n'y peut rien. Pauvre chien. Non mais vous imaginez le pauvre clébard. Donc elle a laissé crever, elle a laissé crever de faim, quoi, ce chien. Et alors, ce sont des gens qui sont passés par là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a ce petit chien? En plus, c'est un chien à la Elisa Pielarski, là, tu vois, le bon clébard, là, comment ça s'appelle, comment on appelle ça, tu vois, enfin, les bons chiens, quoi, le machin assez costaud, quoi. Pitbull, genre Pitbull, tu vois. Pauvre chien, ça m'a fait tellement mal au cœur, si vous saviez, je ne sais plus conjuguer mon français. Non, ça c'est monstrueux. Alors les gens sont passés, l'ont vu tout comme ça, tout, genre c'est moi, tout grommet, le chien, comme ça, tu vois. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Parce que là, on atteint un niveau de sadisme, je veux dire, égal à, je sais pas, Ted Bundy, j'ai n'importe quoi, mais pourquoi pas Ted Bundy dans l'effet de sadisme, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour laisser crever un chien, au moins la nana qui s'énerve, qui prend le fusil et qui flingue la maîtresse du chien, bon, au moins là, c'est clair, c'est un coup d'énervement, badaboum, ok. Ah, pourquoi pas? Non, c'est des choses qui arrivent. Sur un coup d'énervement, tu peux tuer des gens, je te le dis. Mais là, laisser crever ton chien de faim, là, c'est de la torture psychologique. Parce que si tu fais ça à un chien pétasse que tu es, qu'est-ce que tu fais à ta gosse? Parce que cette nana a un enfant, tu vois. Donc tu dis, ouh. Et voilà, on en discutait ce soir et on se dit, ouais, c'est encore la mère de famille bien carrée, qui fait tout bien, machin et tout, et une véritable saloperie. Non, pour moi, cette nana est un tueur en série hyper dangereux. Parce que tu peux pas laisser crever de faim un chien. Non. Ça n'existe pas chez les gens normaux, tu vois. À un moment donné, tu te dis quand même, pauvre clébard, il fait 20 kilos, il fait 10, il fait 3 kilos. Enfin, veut dire, voilà, il est transparent tellement qu'il est maigre, le chien, s'il te plaît. Voilà, donc non, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a... Ah bon, ça m'a retourné un petit peu le cerveau, aussi, un petit peu quand même. Voilà, donc c'était les actualités de la semaine, un truc de taré. Voilà, non mais j'espère qu'elle va s'en prendre plein la gueule, la nana, parce que non, ce que t'as fait, mais j'ai même pas les mots, tellement c'est dégueulasse. Je te dis, pour moi, t'es au même niveau que Ted Bundy, que... qui d'autre comme tueur en série, Guy Georges, des trucs comme ça. Si, le sadisme, je parle du sadisme. Tu peux pas faire ça à un chien, tu vois, tu peux pas.
Vous allez me dire, ouais, les êtres humains. Mais bien évidemment, les êtres humains, je vous entends d'ici. Je suis fatigué, il fait une chaleur en plus. Une chaleur de... j'ai envie de dire des gros mots quand il fait chaud. Bon, ici, on tire les cartes, Anne. Eh oui, je m'appelle Anne. Eh oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme tirage ce soir? Qu'est-ce qu'on fait comme tirage ce soir? Je vous le demande. Alors, oh, puis si, hier soir, je me suis énervée sur Zelenska. Bah si, Zelenska. Vous rigolez ou quoi? Alors, elle demande aux Français, hein, aux Européens, non, il faut pas qu'on touche au gaz russe. C'est à quoi j'ai répondu, bah voyons. C'est-à-dire qu'elle, elle a le droit de toucher au gaz russe, mais nous, on n'a pas le droit. Non, nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? Bah parce qu'elle nous le vend. Bah oui, tiens, pardi. Parce qu'elle nous le vend, son gaz russe. Hein? Voilà. Parce qu'elle vend, bah, bien évidemment. J'en ai marre. Alors, je m'en fous de Zelenska, machin et tout. J'en ai marre de ces, comment on appelle ça, de ces journalistes, pseudo-journalistes, qui te balancent. Arrêtez de nous énerver, s'il vous plaît. D'accord? Arrêtez, ne balancez pas des trucs comme ça va. Il y a des Français qui vont crever la dalle à la rentrée, y compris moi, tu vois. Je ne sais pas, je dis ça peut-être, tu vois, on ne sait pas. Donc, arrêtez de nous emmerder avec ce genre de conneries, quoi. Zelenska veut pas, ça va. Zelenska, elle est pétée de thunes, son mec aussi, Zelensky, ok, ils sont pétés de thunes, et voilà, et ils ont le gaz russe, qu'ils nous revendent, qui nous revendent, en plus, c'est du grand n'importe nawak. Faut le savoir, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Donc par conséquent, les médias qui nous gonflent avec gna gna gna, faut pas acheter du gaz russe, gna, gna. Allez vous faire voir chez l'Y, hein, voilà. Non, j'en ai marre. Non, j'en ai un petit coup de gueule là. En plus, il fait chaud. J'ai pris ma douche, mais je vais en reprendre une. Je suis déjà sèche. J'ai un cheveu sur la langue. Je suis déjà sèche, les gens. C'est dur de dire sèche. Hein. C'est très dur. Surtout quand on a un cheveu sur la languette. La languette arrière. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Hein, non, c'est rien, c'est parce qu'il fait chaud. Alors, je vais faire un tirage, parce que j'ai fait un tirage pour mes abonnés. J'ai fait un tirage sur... comment il s'appelle comment s'appelle-t-il? Bah, comment il s'appelle il se fait tellement petit que j'ai oublié son nom. Bigard. Merde. Bigard. Alors, j'ai fait un tirage sur Bigard. Donc là, c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patateuse. Mais j'avais mis le tirage en privé pour mes abonnés, tu vois. Donc, je vais bien en refaire un pour voir si éventuellement il y a une ouverture pour Bigard. Bon, je vais faire un vrai, je vais boire un coup. J'ai soif, il fait une chaleur. Non, parce que je me lève pas. Parce que là, non, là, je suis en culotte. Si, je suis. Donc voilà, j'ai bu un petit coup. Donc je disais, donc ouais, Bigard. Alors j'ai vu... alors j'avais fait un tirage pour mes abonnés, que j'ai mis en privé. Donc pour mes abonnés, c'est en privé. Pour mes abonnés. mes abonnés. C'est pas les wagonnets de Jonas, c'est les abonnés. Je vais en refaire un vite fait. Bon, je vais le faire très rapidement quand même. Alors, Bigard, va-t-il faire la tournée avec Dieudo? Mes amis. I don't know. Ah, il y a mon... Attends. Pour une fois, je vous garde avec moi physiquement. Hein? Vous voulez vraiment voir l'écart? On s'en fout. Hein? On s'en tamponne le coquillard, j'ai envie de vous dire. J'ai chaud. Alors, Bigard. Donc, pour moi... Là, il est bien parti pour faire la tournée, même s'il a annoncé, je crois que c'était hier soir, il a annoncé que non, il ne ferait pas la tournée parce qu'il a beaucoup trop de pression. Ça, c'est, comment il s'appelle Dieudonné qui nous a dit ça. Il y avait beaucoup trop de pression, donc apparemment, Bigard ne fait pas la tournée. En tout cas, la tournée se fait, hein, je vous le dis. Hein. Oh, puis elle se fait au galop même, j'ai envie de vous dire. Non, elle se fait assez rapidement même, hein. Alors, Jean-Marie Bigard, j'espère que vous m'entendez. Oh, t'imagines, là, t'es en train de tourner ton truc et tout, personne t'entend, t'as pas branché le micro et tout, ça serait monstrueux pour moi. Parce que c'est rare que je discute avec vous comme ça, tranquillou, entre copines, tu vois, c'est quand même relativement rare, donc ce serait sympa que je n'ai pas oublié de brancher. J'ai un doute sur le son. Écoutez, on verra bien. Oh bah sinon... Je me pends. Alors,
Bigard. Ah ouais, c'est... Alors lui, il risque de partir au dernier moment, je sais pas. Oula. Jean-Marie, Jean-Marie. Tu veux que je baisse? Est-ce que tu veux que je baisse mon truc? Tout va ou tout va pas? Non. En plus, j'ai viré mon autre caméra parce qu'elle était toute pourrie, toute naze. Ça m'énerve d'acheter des comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Des webcams. Des webcams. Alors, Jean-Marie Bigard, revenons Jean-Marie Bigard. Restons sérieuses 2 minutes. Nanou, s'il te plaît. 2 minutos. Jean-Marie Bigard, Jean-Marie Bibi. La tournée avec Dieudo. Il va falloir lui donner des forces. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Ouh là, il en a besoin. C'est bizarre ça. C'est qui celui-là? Ah ça, je pense que ça c'est... Comment il s'appelle? Alors ça c'est Dieudonné. Ouais. Il est pas bien. Alors bon, ça je l'ai dit déjà dans ma vidéo que j'ai faite pour mes abonnés en privé. Il y a déjà plusieurs... plus d'une semaine ou 2, je sais plus. Ça venait juste de sortir, hein, cette histoire de Jean-Marie Bigard qui faisait une tournée avec Dieudo. Donc là, tout de suite, j'ai tiré les cartes. Et à l'époque, je disais qu'il pleurait. Il était dépressif, mais alors... donc je me souviens de ça, parce que je me souviens de tout, en fait, là, pour le coup. Et donc, Jean-Marie Bigard, j'ai dit qu'il pleurait, qu'il était déprimé. Donc je pense que j'ai raison. Je pense que ça même que ça peut continuer. J'ai parlé d'une tournée mondiale, mais je pense que oui, je continue à dire que ça va être une tournée mondiale, dans le sens où ça va se tourner à l'étranger. Il faut lui donner de la force, parce qu'il est à 2 doigts de partir. À 2 doigts de partir, c'est bizarre, hein, mais c'est un truc qui est bizarre, parce que, comment dire, il est à 2 doigts de partir, mais comment je pourrais dire ça? Ah oui, ouais, c'est comme si qu'il abandonnait quand même, hein, parce qu'il est trop déprimé. Hein. Il est déprimé de chez déprimé. Comment il s'appelle? Dieudo. Bon, ben, moi, je veux bien faire ta première partie. Hein, non, j'arrête, je déconne. Alors, oui, ça va se bousculer au portillon. Beaucoup d'ennemis. Alors, j'avais dit aussi que c'était un choix hyper décisif. Donc là, c'est en son âme et conscience, à savoir que s'il fait ça, il va devoir faire une croix, c'est obligé, sur des amis. Il va être obligé de faire une croix sur sa femme, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc, j'imagine que c'est pas possible pour Jean-Marie Bigard, on est d'accord? Faire une croix, parce que sa femme veut pas, tout simplement, veut pas qu'il fasse cette tournée. Donc, s'il décide de la faire, à un moment donné, tu vas faire une croix sur ta femme. C'est ce que les cartes me disaient, hein, il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus. Donc, tu vois, c'est quand même vachement dur. Alors, certes, tu te refais financièrement, ça c'est clair, mais alors, tu vas devoir en faire des croix. Hein. Les amis terminés, ah ben, comme ça. En ton âme et conscience, comment il s'appelle? Jean-Marie, en ton âme et conscience. C'est beaucoup de sacrifices. Et là, on me dit, tu as besoin de force, tu as besoin qu'on te donne de la force, on n'a pas besoin de critiquer ce pauvre homme, ou de, je sais pas, ou de le jeter la pierre. Bon, c'est vrai que c'est chiant, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vrai que c'est super chiant, je veux dire, si tu as réservé, etc., et que le mec, il se fait la malle au dernier moment, c'est ce qui risque d'arriver. Il va se faire la malle. Je rigole, mais c'est pas drôle. Oh, mais c'est ce que je vois. Hein. Tiens, pile poil. La trahison. Moi, je vous dis qu'il va se faire la malle au dernier moment. Alors là, je m'adresse à Jean-Marie Bigard. Non, pas à Jean-Marie. Je suis con. À, comment il s'appelle? À Dieudo. Bah oui. Fais gaffe. Fais gaffe. T'arrives sur scène, le mec, pouf, il se tire. Fais gaffe. Hein. Fais gaffe à toi, mon... Fais-toi... Oh là, punaise. Ouais, fais attention. Il est capable d'arriver sur scène pour le dernier moment. Ah, vas-y, je me tire, je suis pas là, je fais rien du tout. Ah non, mais c'est comme ça, tu vois. Donc, ils se sont hyper isolés quand même. Là, il va être isolé. Hein. Il va être isolé. Alors, ce qui est chiant, c'est... Oui, il veut la paix. Ah, lui, il veut la paix. Lui, il veut qu'on lui foute la paix, surtout. Il veut surtout qu'on lui foute la paix. Tu vois, il en peut plus, le mec. Et au bord... Non, il est au bord de sa life, là. Là, il veut qu'on lui foute la paix, tu vois. Voilà. Voilà.
il est fatigué, Jean-Marie, il est fatigué. Jean-Marie est super fatigué. Il veut qu'on lui foute la paix. Pourquoi je rigole comme une abrutie? On dirait que c'est super drôle, je sais pas. Il doit y avoir un esprit rigoleur. Bon, voilà. Non, Jean-Marie veut qu'on lui foute la paix véritablement. Hein. Là, je rigole pas. Attends, je vais prendre celui-là. Non, il est fatigué, mais c'est vrai que... Alors, il y a de la trahison. Je sais pas d'où ça vient, la trahison. Pourtant, comment dire... Attends, je vais mentir. Attends, avant d'ouvrir mon bec, je vais encore l'ouvrir. Ah, j'aurais dû... Alors, attends. 2 secondes, hein, les filles. Hein. 2 secondes, les copinettes. Hein. Jean-Marie Biguerche. Oh non, pour moi, il s'en va. Hein. Non, puis il s'en va. Puis alors, il s'en va. Non, non. Ah non, non. C'est mort. Pour moi, c'est mort. Hein. Bah, écoute, Diodo, je suis désolée. Hein. D'accord. Donc, pour moi, c'est muerta. C'est muerta. Non. Il fera pas le... C'est dommage. Hein. Quel dommage. Là, au jour d'aujourd'hui. Parce que tu sais, tout peut changer. Là, non, non, la vie, c'est pas un truc qui... Hein, genre, moi... Alors, surtout, si par exemple, tu me prends moi, tu vois. Moi, je te dis un truc aujourd'hui. Dans 3 jours, je peux avoir changé d'avis. Tu sais, quand tu réfléchis et tout, tu vois. Donc, voilà. C'est un peu le même... C'est ce qui se passe. Il a peur. Il a peur. Il y a un truc là. Il a peur. Il se sent seul. En plus, il se sent tout seul, ce bonhomme. Mais vraiment, il se sent isolé. Ou alors, on l'a isolé définitivement du monde. Alors, de son monde, hein, je sais pas. Il se sent tellement seul. Alors, est-ce que ses amis lui ont déjà tourné le dos? Est-ce qu'il y a déjà eu des... Comment ça s'appelle? Des trahisons? Est-ce que, tu vois... Possible, hein. Non. On le bloque. On le bloque. C'est mort. Lui, il pense... Et puis, il est déprimé. Il est super déprimé, quand même, tu vois. Lui, il veut juste la paix. Il veut être tranquille, Jean-Marie. Ok? Voilà. Donc, bon... Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on est quel jour? On est quel jour et quelle heure? Il est 21h43 et nous sommes jeudi 11. On est le 11 août, ok? Donc pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est niette. Non, 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 non. En plus, il y a un truc par rapport au changement de... Je sais pas. Est-ce... par rapport au changement de lieu. Il y a un truc avec le lieu, les lieux, tu vois. Attends 2 secondes. Ah, quand je suis comme ça, je suis chiante, hein. Bah oui. Pourquoi? Bah parce que j'aime bien approfondir les choses. Ouais, c'est comme si qu'il y avait un changement de lieu. Un changement de lieu, je sais pas, il y a un truc... À moins que ce soit lui qui change de lieu, peut-être qu'il déménage, tu vois, un truc comme ça, je sais pas, il y a un truc, hein. Ah, c'est possible qu'il change. Ouais, c'est possible aussi. Mais bon, non, ça va pas. Il se sent pas bien. Il se sent déprimé et isolé et triste. Tu vois. Il est parti en voyage, là, Jean-Marie? En tout cas, il y a un voyage qui s'annonce pour lui. Ah. Alors, c'est ça que j'aime pas, tu vois. C'est-à-dire que le tarot me dit un truc et mes cartes à moi, elles me disent autre chose. Ouais, c'est ça. Jean-Marie Bigard, on est d'accord? Jean-Marie Bibi. Il prie. Ça, ce sont mes cartes. Il prie, il est pieux. Il est pieux. C'est un pieux. C'est un pieux, c'est un parrain pieux, le pieux. Pieux pour tuer les vampires, non. Il est pieux. Je suis con. Non, il prie. Non, non, il prie, il est très... voilà. Il prie. Donc, il est super mal. Mais il y a un voyage qui s'annonce pour lui quand même, hein. Ou alors, il y a un voyage qui s'annonce pour Jean-Marie Bigard, ok? Alors, il y a un truc qui est bizarre quand même. Je sais pas ce qui se passe. On me parle d'intempéries. Non, mais là, ça y est, ils vont me parler de trucs. Alors, il y a aussi... Oui, bon, il y a plein de choses qui reviennent. Alors, je répète, il y a les enfants qui sont là-dedans. Il y a la tournée qui est là.
Et je le répète, il y a une histoire de technologie dans cette tournée. Est-ce que, comment il s'appelle, Dieudo, ça fait 2 fois que je le vois, les filles, vous vous souvenez, voilà, ceux qui sont abonnés en privé ont vu ma vidéo. Je vous ai parlé de technologie et j'ai demandé est-ce que Dieudonné va faire, peut-être qu'il va faire un truc, il va partir en tournée et il va se servir de la technologie, à savoir que des gens, tu crois qu'ils sont là et ils sont pas là. Tu vois, eh ben, le truc comme il a fait l'autre là. Bon voilà, tous comment on appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. En 3D là, tu vois, t'as des mecs qui sont sur scène, non mais c'est pas eux en fait, tu vois, ils sont pas là. Enfin ils sont là mais ils sont pas là. Donc je pense que Dieudonné, je pense que Dieudonné va se servir d'un truc comme ça, de la technologie, ou va faire des sketchs avec des gens. Oui, il va faire des sketchs avec des gens, il va jouer avec des gens, avec des personnages, sauf que les personnages, ils seront pas là, ils seront virtuels. Voilà. Donc Dieudonné, si j'ai raison, bah, ce serait bien que tu l'annonces, hein, quand même, parce que, bah voilà. Bon, sur ce, les copines, ça fait longtemps que je suis là. Bon, bah, je pourrais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme tirage, mes amis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre tirage? Vous le savez, vous? J'ai soif. Oui, j'ai soif. On va faire de la transmission de pensée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme tirage? Je sais pas. Ben, vu que je suis bête, on peut faire un... Alors, du coup, j'ai regardé mon téléphone. Et là, on parle beaucoup de... Comment il s'appelle? Eh ben, de Biden, comment il s'appelle? De Trump. Trump qui... alors, ils ont fait une descente chez Trump à... Comment ça s'appelle déjà sa villa? Mar-a-Lago, nanani, nanana. Bon voilà. Bizarre. Trump. Alors, trompette. Trompinette. Alors, venez pas m'emmerder avec Trump, hein, non, mais je vous préviens, parce que la dernière fois où j'ai dit, ouais, non, Pence, Pence, il le lâche et tout, nanani, nananer, vous m'avez sauté dessus. Non, mais vraiment, vous m'avez sauté dessus comme des folles furieuses, donc stop, ok? Moi, je dis ce que je vois. Je vais pas dans le sens du poil. Du poil. Donc, Trump. Alors, Trump va-t-il se représenter en 2024? La réponse est oui, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, ils n'auraient pas déboulé chez Trump comme ça. Si le mec ne se représente pas et s'il est tranquille, ils en auraient strictement rien à foutre. Donc là, c'est qu'il commence à se faire pipi dessus. Vie, bien évidemment. Alors, Trump va-t-il se... Déjà, tu dis Trump, et là ce qui sort, El Diablito. Donc, Trump va-t-il se représenter? De toute façon, ça, je vous l'avais annoncé. Donc, je l'ai annoncé... quand Trump était président, hein, je vous ai dit, il part, mais il revient. Il se représente, dans le sens qu'il se représente. Et ensuite, après lui, ce sera sa fille. Hein, ça aussi, je vous l'ai dit. Donc d'abord Trump, et ensuite sa fille. Et après, ses enfants, son fils. Trump, alors, Donald J. Trump. Belle carte, hein, l'étoile. El Soleil, Sunshine, ok? Donc là, c'est bien. C'est bon. C'est bien parti pour lui. Vous me direz si vous préférez que je tire les cartes comme ça, entre copines, en vis-à-vis. Voilà, vous me direz. Vous me direz. C'est vrai que ça peut être sympa aussi, de temps en temps, de se parler, de se voir, même si je vois rien du tout. C'est plus des lunettes qu'il va me falloir, moi. C'est un berger allemand et une canne. Alors non, c'est monstrueux. Je vois rien. Je vois rien du tout, maman. Alors, Trump. Arrêtons de rigoler. Trump. Il faut que je le mette dans ma tête. Trump. Trumpinette. Trumpinoute. Alors. Oh là, ils vont réussir à le bloquer. Alors, c'est pas lui qui est bloqué. Alors, effectivement, justice, ok. La justice, la tempérance en face. Donc, ce qui prédomine, c'est la justice. Non, ce qui prédomine, c'est le pendu. Ce qui prédomine, c'est ça, les amis. C'est le pendouche. Alors, le pendu, quand même, il fait style. Il a la tête à l'envers. Alors, parce que le pendu, là, quand je le tire, si je le tire à l'envers, parce que j'ai horreur de faire tirer les... J'aime pas tirer les cartes à l'envers, mais bon.
Là, le pendu est à l'envers, ok? Ça veut dire quand même qu'il est, on dirait, c'est un faux pendu. Je sais pas comment vous dire. Comment je pourrais vous dire ça? Comment vous expliquer ça, moi? Comment je pourrais vous... Je peux pas vous essayer dans ma tête, ça. Je sais pas. Bref. Donc, c'est un faux pendu. À savoir qu'il maîtrise la situation. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un faux pendu, il maîtrise la situation. Il fait semblant d'être pendu, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est un faux pendu, bah, il fait semblant. Voilà, donc il fait semblant, il maîtrise la situation, ok? Si je le prends dans ce sens-là, ok? Il maîtrise la situation. Mais pour l'instant, personne ne sait qu'il maîtrise la situation, apparemment, d'accord? Mais moi, je vous le dis, il maîtrise la situation, il fait semblant d'être pendu, il n'est pas pendu. En vérité, il observe tout à gauche, à droite, sur les côtés, derrière et tout. C'est fait exprès. Alors. Ésope. Alors la justice, quand même, elle va faire très attention, la justice. Les gens qui ont fait en sorte que Trump fouille sa maison, je sais pas, Mar-a-Lago, c'est ça? Pas très oui. Vont quand même faire très attention. Ils sont prudents. Ah ben parce que on rigole pas avec Trump, hein, faut faire attention. Hein. Donc là, on me dit, ouais, ils y sont allés, mais ils sont prudents, tu vois. Ils osent pas trop là, ils osent pas aller trop loin là, d'après ce que je vois. La justice, elle est là, mais elle se dit, tu vois, on sait pas ce qu'il peut nous réserver celui-là. On y va, mais doucement, hein. Doucement et surtout, on est sûr de ce qu'on fait, parce que sinon, c'est mort. Alors, par contre, il y a une communication de merde. Je sais pas qui c'est qui va parler à la place de Trump. Je sais pas qui c'est. La communication n'est pas terrible. Ou alors la personne ne parle pas français. Il y a un truc. Le voilà. Donc, il est bien là. Ok. C'est bon ça? Ouais, ils font très attention quand même. Ils font très très attention. Hein. Ils font pas n'importe quoi. Hein. Ils savent très bien qu'ils sont observés. Hein. Donc la justice fait, mais fait pas n'importe quoi non plus. Non. Ils vont rien... Alors, et pour cause, ils vont rien... Enfin, ils vont dire que tout est normal. Même si c'est faux. Enfin, je veux dire, a priori, la justice n'est pas contre Trump. Je sais pas c'est quoi cette justice, mais elle n'est pas contre lui. Hein. C'est bizarre d'ailleurs. Il est plutôt apprécié. Tu vois? Oula! Quand même, faut faire un petit peu attention. Si, un petit peu attention, Trump. Hein. Je sais pas ce que tu vas raconter. À moins que ce soit sa femme. Oh, pauvre. Vendu. Ah, quand même, hein. Alors, attends, je vais prendre celui-là aussi. Donc, alors, à moins que ce soit sa femme, c'est vraiment des saloperies, hein. C'est vraiment ce qui est contre lui, c'est ça. C'est le diable. On s'en doutait un petit peu quand même, hein. Voilà, ce qui est contre Trump, c'est le diable en personne. Mais, alors, le diable avec la police et tout, hein. Il y a la totale, hein. Il y a la police... tu vois? Mais je sais pas, il y a une histoire, il va se passer quelque chose avec la police, ou est-ce que c'est une histoire qui date, tu vois, un truc qui s'est passé quand Trump était président, peut-être, je sais pas. Et ça parle de la police, il y a des voitures, là encore, il y a beaucoup de voitures, tu vois. Ou à moins que ça se passe, ou alors ça va se passer incessamment sous peu. Mais il y a quand même, il faut faire attention, il y a des trucs qui risquent de partir en sucette. Je m'étais pas trompée la dernière fois pour Trump. Hein. Enfin, à chaque fois que j'ai tiré pour Trump, je me suis pas plantée. Hein. Ah là là, c'est bizarre. Ils vont être bloqués. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que c'est une femme? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est pas terrible. Hein. Alors là, Trump, il a intérêt à faire attention parce que je suis même pas sûre que c'est la justice qui lui en veut ou qui cherche quoi que ce soit. Parce que j'ai envie de te dire, la justice, c'est presque qu'elle l'aime bien. Tu vois. D'ailleurs, il y en a qui vont partir, ceux qui sont contre lui, enfin, soi-disant contre lui. Je sais pas ce qui va se passer, moi, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas.
une action en justice, je sais pas ce qui se passe. Les personnes, il y en a qui disent non, c'est bon, nous on arrête, on se tire, machin, on veut pas participer à ça, c'est pas notre truc, nanani, nanana. Donc il y en a qui se tirent. Par contre, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'effectivement, c'est peut-être Pelosi, ça peut être Pelosi, c'est ça? Pelosi, je sais pas là. Pelosi, là. Pas... Alors, elle a langue de vipère, hein. Elle va l'assassiner à la parole. Hein. Elle va raconter des trucs sur Trump. Elle veut le faire tomber, hein, tout simplement. Donc, faut faire attention, très attention, parce qu'elle va réussir à le bloquer d'une façon ou d'une autre. Elle le bloque. Elle va le bloquer. Hein. Elle va le bloquer. Et avec la tour, là, il a quand même intérêt à faire très attention à lui, à ses arrières. Parce qu'on lui prépare quelque chose d'assez croustillant, et c'est une femme. Et c'est une femme, c'est bizarre ça quand même. Est-ce que c'est Pelosi? Pelosi, qu'est-ce que c'est qui cette femme? Bon, en tous les cas, il y a une femme qui va s'en occuper. Hein. Voilà. Bon, il va tomber à cause d'une femme. Je vais rédiger le truc. Enfin, je vais faire... On va tailler les haies. Édouard aux mains d'argent, la fille qui est partie, ça y est. Non, on va... il risque de tomber à cause d'une femme. Voilà. Alors, laquelle de femme, j'en sais rien. Voilà. Je suis juste voyante, hein, pas plus. Je ne vais pas vous donner des noms non plus. Voilà. Donc, attention à une femme, les amis. Bon, sur ce, je crois que c'est tout. Hein. J'ai largement parlé. J'en peux plus. J'ai la langue par terre. Voilà. Écoutez, si vous voulez d'autres petites actus comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas entre nous? J'ai envie de te dire. Hein? C'est plutôt sympatoche. Je fais des gros bisous, les gens. Abonnez-vous, likez. Et surtout, marquez-moi les voyances que vous voulez que je fasse. Allez, je vous fais des gros bisous et j'envoie la vidéo tout de suite.